La paix soit avec vous, frères et sœurs. Je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce d'être ensemble encore aujourd'hui. Et comme les fois précédentes, nous allons prendre du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager un message ensemble. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Jésus-Christ, l'autorité suprême ». Alléluia. Je voudrais donc prier maintenant pour le message que nous allons partager. Fermons nos yeux ensemble et présentons ces temps au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta paix que tu nous donnes. Merci pour ton assurance que tu nous donnes. Nous élevons nos voix aujourd'hui, Seigneur, ensemble, afin de pouvoir te présenter ta parole. Seigneur, nous voulons que tu sois au contrôle, Seigneur, durant notre méditation de la parole. Nous voulons que ce soit toi qui nous inspire, que tu disposes nos cœurs, Seigneur. Seigneur, mets les paroles dans ma bouche et permets-moi d'être un canal véritable pour toi, afin que, Seigneur, toi seul, tu puisses parler à travers ma bouche. Père éternel Dieu, à chacun de tes enfants et à ceux-là même qui ont eu la curiosité de venir écouter ce message. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Dispose nos cœurs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien, frères et sœurs, aujourd'hui, comme tous les dimanches maintenant, depuis un certain moment, nous allons partager une parole ensemble. Alléluia. Et nous tous, nous savons que ces moments, nous les avons nommés à l'écoute dans la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi je voudrais sans plus tarder que nous allions dans le chapitre et les versets qui nous intéressent. Nous allons lire aujourd'hui le livre de Marc. Donc j'aimerais que chacun d'entre nous, nous prenions nos Bibles, pour ceux qui en ont, et que nous allions dans le livre de Marc. Marc, à partir du verset 35. Voici ce qui est dit. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent se leva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il s'agit du Seigneur. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadéréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut
se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda: Quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il supplia avec insistance, et il le supplia avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent: Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions avec eux. Afin que nous entrions en eux. Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs. Et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs. Et ils se noyèrent dans le lac. Alléluia. Bien. Ici, on nous parle de deux situations concernant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans un premier temps, on nous parle de Jésus avec les disciples et Jésus qui monte dans la barque et qui finit par calmer le vent et la tempête qu'il y avait. Ensuite, on nous parle de Jésus à son arrivée après la barque avec ses disciples. Lorsqu'ils arrivent au niveau de cet endroit-là, de cette terre-là, il y a un homme qui est possédé et Jésus finit par délivrer cet homme. Donc nous allons refaire la lecture de la Bible et nous allons de la parole et nous allons la décortiquer au fur et à mesure comme nous avons l'habitude de le faire. Alléluia. J'ai pris pour habitude de rester focalisé sur la parole de Dieu de manière à ce que chacun arrive à méditer cette parole avec moi et que chacun puisse vérifier les Écritures au fur et à mesure que nous lisons. Cela nous permet donc tous ensemble de rester connectés et de savoir que ce qui se dit donc est tiré uniquement des versets bibliques que nous sommes en train de lire. Donc, nous allons repartir maintenant et nous allons reprendre la lecture et décortiquer la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit au fur et à mesure. Bien, verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: Passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent se leva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Alléluia. Donc, Jésus-Christ de Nazareth se retrouve avec les disciples. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ demande aux disciples, il dit: traversons, allons de l'autre côté. Remarquez ici que la Bible nous dit que il y avait d'autres barques, il y avait plusieurs barques. Jésus est monté dans une des barques. La barque dans laquelle Jésus est monté, les disciples aussi étaient avec lui. Donc, ils ont commencé à traverser la rive. Et puis, la Bible nous dit, au verset 38, et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Donc, Jésus dormait. Il le réveillait et lui dirent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Donc la tempête s'est levée pendant que Jésus était sur la barque avec eux. Lui, il dormait sur le coussin, tranquillement.
Mais la tempête s'est levée. Et quand la tempête s'est levée, les disciples ont commencé à paniquer. Parce que effectivement, il y avait un vent. Et l'eau rentrait, l'eau pénétrait déjà le bateau. Donc ils comprenaient tout de suite qu'ils allaient couler. Ils ont commencé à tous paniquer. Jésus était à l'arrière de la barque. Et la Bible nous précise qu'il dormait sur un coussin. Donc, pendant qu'ils étaient en train de vivre tous les tumultes et qu'ils étaient en pleine panique, Jésus dormait. La preuve, c'est que quand ils arrivent, ils sont épris de colère envers Jésus. Ils disent, mais attends, nous sommes là dans ce bateau, le bateau est en train de couler, l'eau ne fait que rentrer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il est en train de dormir. Il ne voit pas qu'on va mourir. Et lui, il est en train de dormir. Alléluia. Alors il se rapproche de Jésus. Et ils disent à Jésus que tu ne vois pas. Ça ne te fait rien quoi. Si nous, on se met à mourir, le danger est là. Et on est en train de mourir. Toi, ça te fait rien. Tu es en train de dormir. Avec tout le bruit qu'il y a. Avec toute la tempête qu'il y a. Tu paniques même pas. Ça ne te fait rien. Que nous puissions mourir, nos vies ne sont pas importantes pour toi. Alors que nous sommes à ton service. Alors que nous sommes avec toi. Tu regardes et tu fais rien. Et nous sommes en train de mourir. Alors, la Bible nous explique. Et la Bible nous dit que Jésus s'est levé. Alléluia. Et il a pris autorité. Et un silence s'est installé. Mais ce qui est vraiment, ce qui attire mon attention, et ce qui est primordial pour nous, ce sont les paroles que Jésus va dire. La Bible dit au verset 40, puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Alléluia. Bien. Frères, sœurs, nos vies ici sont représentées comme ces barques. Nos vies sont représentées comme cette barque. Alléluia. Il y avait d'autres barques. Jésus n'était pas dans les autres barques. Il était dans cette barque-là. Il y a beaucoup de choses autour de nous. Nous avons des situations, mais nous devons savoir une chose. Jésus est dans notre barque. Alléluia. Et lorsque nous vivons, lorsque nous marchons, et que nous savons que Jésus est dans notre barque, nous devons faire attention à tout ce qui se passe. Alléluia. Ils étaient là avec Jésus. Ils connaissaient Jésus depuis. Ils savaient que Jésus était puissant. Ils savaient que Jésus était le roi des rois. Mais dès que la panique, dès que la tempête est arrivée, ils ont paniqué, frère. Alléluia. Je ne connais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans ta vie. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit que pendant que la situation était en train d'arriver, Jésus était dans leur barque. Jésus est dans ta barque. Alléluia. Et alors ils ont regardé, ils ont dit, mais ils se sont dit, peut-être comme certains d'entre nous, qui traversons des situations difficiles, où on a l'impression que le Seigneur n'est plus avec nous. On a l'impression que Jésus ne nous écoute pas, il ne voit pas ce qui nous arrive. Ils ont eu le trouble. Et la Bible va plus loin. La Bible dit l'eau commençait à monter. Donc les gars savaient déjà que par rapport à la situation qui nous arrive, nous allons nous noyer. Peut-être que tu es dans cette situation. Par rapport, ça nous arrive tous les jours. Par rapport à la situation qui m'arrive, ça va être compliqué. Là, je vais me noyer. Et alors, nous allons dans la présence de Dieu. On prie, on appelle à Dieu. On a l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas. Alléluia. Mais où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Jésus? Pendant qu'il y a toutes ces situations-là, pendant que je suis en train de vivre ça, tu es où? La Bible nous dit, Jésus était au coin. Alléluia. Donc, pendant que la situation se passait, on ne pouvait pas voir Jésus là.
il était au coin et il dormait. Alléluia. Mais vous voyez, lorsque quelqu'un dort, vous voyez comment on explique, on dit il dormait. Quand quelqu'un dort, il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Alléluia. Jésus ne faisait pas cas de ce qui était en train d'arriver. Et c'est ça qui a révolté les apôtres. Ils ont dit, mais on est en train de mourir et lui il est en train de dormir. Le gars ne s'occupe même pas, le monsieur ne s'occupe même pas. Cette situation est en train de t'arriver dans ta vie, cette situation est en train de m'arriver dans ma vie. Mais où est Jésus? Il ne voit pas que ça va être grave là pour moi. Alléluia. Il ne voit pas que cette situation va m'amener à la ruine. Je vais tout perdre. Alléluia. Mais qui vais-je devenir? Jésus ne voit pas que cette situation est grave. Est-ce que c'est un membre de ta famille qui est malade? Est-ce que c'est toi qui es malade? Alléluia. Est-ce que c'est la situation de ton travail qui est compliquée? Est-ce que c'est la crise dans laquelle tu es? Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts? Où est Jésus? Mais Jésus, tu es où? La Bible dit, il était dans la barque. Jésus est dans ta barque. Alléluia. Et alors, les disciples vont paniquer. Et ils vont aller vers Jésus. Après avoir crié et recrié, et avoir crié et recrié, combien de fois tu t'es mis à crier vers Dieu? Et combien de fois tu l'as fait? Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu n'existe même plus. Tu as l'impression que Dieu n'est pas dans ce que tu traverses. Parce que s'il était là, après tous les cris que tu as fait, il aurait répondu. Alléluia. Tu as l'impression qu'il n'est pas là. Les disciples pensaient que Jésus, ils se disaient, mais qu'est-ce que Jésus fait? Il ne voit pas qu'on va mourir. Et même s'il devait intervenir, le temps qu'il intervienne, l'eau est déjà là. Mais on va se noyer, ce sera trop tard. Alléluia. Ça fait plusieurs années que tu vis ça. C'est peut-être compliqué. Alléluia. Mais où est Jésus? La Bible dit, Jésus était dans leur barque. Frères, sœurs, quand Jésus est dans ta barque, quelle que soit la tempête et le vent, pose ta confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur demeure fidèle. Alléluia. Et il leur a regardé et il n'a rien dit. Et quand ils sont venus pour le réveiller, il s'est levé. La Bible nous explique seulement qu'il a regardé la nature. La Bible dit, elle s'est tue devant l'ordre du Seigneur. Et dans d'autres livres du Nouveau Testament, vous verrez, on dit qu'il a menacé la tempête. Et elle s'est arrêtée. Alléluia. Elle s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que Jésus est l'autorité suprême. Jésus est l'autorité suprême. Alléluia. Et quand il donne un ordre, même la nature obéit et se calme, se soumet à l'autorité de Jésus. Et alors il leur regarde et il dit, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Ah, la foi. La foi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La foi, on la résume en quelques mots. La foi, c'est la confiance en quelqu'un. Avoir foi en quelqu'un, c'est avoir confiance en lui. Alléluia. Oui, ce jour-là, les disciples étaient là et avec la tempête, ils ont paniqué parce qu'il leur manquait la confiance en Jésus. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi mène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Mais la foi, c'est aussi une ferme confiance en quelqu'un.
Il a dit, après tout ce que vous m'avez vu faire, je suis dans votre barque et vous ne croyez pas. Vous paniquez? Alléluia. Oui, frère, ils ont paniqué, frère. Oui, aujourd'hui, ta situation est peut-être compliquée, mais je viens te rappeler que Jésus est dans ta barque. Tu as prié, tu as crié, et tu as eu l'impression qu'il n'y avait pas de réponse. Et comme ces apôtres, tu t'es peut-être demandé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où? La Bible dit qu'ils sont allés réveiller Jésus. Et ils lui ont dit, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir? Et Jésus leur a dit, où est votre foi? Je t'informe aujourd'hui que quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, aie foi au Seigneur. Il va intervenir. Il va te sortir de cette situation. Alléluia. Parce que la barque dans laquelle Jésus se trouve, elle ne peut pas chavirer. Jésus est dans ta vie. Alléluia. Jésus est dans ta barque. Et si Jésus est dans ta barque, je te dis aujourd'hui, aie foi en Jésus. Quelle que soit la situation, frère, sœur, il va te sortir de là. Alléluia. Il a menacé la tempête. Et la tempête s'est tue. Elle s'est tue. Alléluia. Il a menacé cette tempête. Oui, les apôtres criaient, les apôtres essayaient, ils essayaient de tout faire, ils appelaient même à Jésus. Mais la Bible dit qu'ils dormaient. C'est comme s'ils n'entendaient pas. Ils avaient l'impression que Jésus ne leur écoutait pas. Je t'informe qu'il est dans ta vie, il est dans ta barque. La barque ici, c'est le symbole de la vie pour nous les chrétiens. Il est dans ta vie et dans l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, même si tu as l'impression qu'il n'est pas là, je te le dis, il est dans le coin. Il dort, donc il est là. Il sait. Aie foi en Jésus. Et si nous avons foi en Jésus, nous allons l'appeler avec de toutes nos forces, sans nous arrêter. Et je vous dis, le Seigneur va répondre. Mais si tu commences à murmurer, frère, si tu commences à dire, bon, depuis que je crie, le Seigneur ne m'écoute pas. Depuis là, ma situation, voilà. Depuis là, la maladie. On l'a appelé à l'aide, il ne vient pas nous aider. Je te le dis aujourd'hui, frère. Ne te décourage pas. Jésus est dans ta barque. Alléluia. Et s'il est dans ta barque, aucune tempête ne va t'amener au fond de la mer. Non. L'eau commençait à se remplir. La logique humaine disait, et quand eux ils regardaient avec les calculs humains, ils disaient, la logique dit que l'eau est déjà à ce niveau, nous allons nous noyer. Alléluia. Mais la logique de Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité suprême, dit que l'eau peut monter jusqu'à n'importe quel niveau. Le bateau, la barque ne va pas descendre sous l'eau parce qu'il est à l'intérieur. Oh, il y avait des barques dans lesquelles Jésus n'était pas. Certainement, elles ont coulé. Mais cette barque-là, spécialement, ne pouvait pas couler parce que Jésus est à l'intérieur. Jésus est dans ta vie. Alors, tu ne couleras pas. Alors, la guérison viendra. Alors, les esprits méchants seront chassés. Alors, la situation que tu as sera réglée. Alors, la condition dans laquelle tu es sera changée. Alors, il va t'apporter la guérison parce qu'il est dans ta barque. Il a la solution, frère. Et il a dit, pourquoi n'avez-vous pas de foi? La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir foi. Tu as prié, tu as appelé, tu as crié, tu as tout fait. Ils ont fait la même chose que toi. Et Jésus s'est levé.
Et Jésus est venu, Jésus a dit, pourquoi vous n'avez pas de foi? Pourquoi vous n'avez pas confiance en moi? Je suis dans la barque. Alléluia. Jésus est dans ta barque. Donc nous devons garder la foi par rapport à ça. Verset 39. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi? Alléluia. Ne crains pas, frère, ne crains pas, sœur. Jésus est dans ta barque. On dit il y avait plusieurs barques. On nous précise, la Bible prend le temps de préciser qu'il y avait d'autres barques. Mais Jésus est monté dans cette barque-là. Alléluia. Et dans cette barque-là, quand il y a eu la tempête et que l'eau a commencé à rentrer, Jésus s'est levé et il a menacé. Et tout s'est calmé. Jésus est dans ta barque, frère, sœur. Et il est obligé de leur dire, il dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi serions-nous craintifs alors qu'il est dans notre barque? Alléluia. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? La foi, c'est la folie du Seigneur. La foi, ça va à l'encontre de la logique humaine, frère. Nous devons avoir foi dans le Seigneur. La seule chose que Jésus nous demande, la seule chose que Jésus te demande, c'est de croire en lui. Crois qu'il est capable de le faire. Et crois que malgré le temps que ça a pu prendre, aujourd'hui, il va régler cette situation. Alléluia. Merci Jésus, tu nous fais du bien. Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Alléluia. Jésus a la puissance sur l'air. Il a la puissance sur l'air. Et il a la puissance sur les eaux. Et il a la puissance sur les éléments naturels. Parce qu'il est l'autorité suprême, frère. Et quand l'autorité suprême est dans ta barque, quand l'autorité suprême est dans ta vie, tu peux avoir de l'espoir. Tu peux dormir tranquille. La seule chose qu'il te demande, la seule chose qu'il nous demande, c'est de croire. Alléluia. Et je crois que ce soir, quelque chose va se passer dans ta foi. Quelque chose se passe dans nos foi. Alléluia. Verset 5. Ils arrivaient chapitre 5. Chapitre 5 de Marc. Marc chapitre 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Alléluia, alléluia. Bien. Ici, c'est Jésus qui arrive avec la barque et il descend. Et quand il descend, la Bible nous dit qu'il y avait un homme. Cet homme-là vivait dans les cimetières. Alléluia. Et la Bible nous dit que cet homme était doté d'une force extraordinaire. Il brisait même les chaînes. Il terrorisait la zone. Alléluia. Personne ne pouvait l'approcher.
La Bible dit que quand il a aperçu Jésus, il a foncé vers Jésus. Il est arrivé pour se jeter à ses pieds. Alléluia. J'aimerais attirer notre attention ici. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité suprême, avait autorité sur la nature, mais pas seulement. Regardez cet homme qui était rempli de démons. La Bible nous dit qu'il était possédé de plusieurs esprits. La Bible dit qu'il avait une force et une autorité, il brisait les chaînes. Personne ne pouvait le gérer. Personne n'arrivait à le maîtriser. Alléluia. Et ce jour, quand Jésus est arrivé, il est tombé aux pieds de Jésus. Directement. Vous voyez, Jésus était rempli de l'autorité du Seigneur. Jésus était roi. Jésus était autorité suprême. Alléluia. Donc tous les démons, tous les esprits le savaient. Et c'est l'esprit lui-même qui est venu se soumettre. Jésus n'a pas eu besoin de beaucoup parler. L'esprit est venu se soumettre à lui, car il a reconnu l'autorité de Jésus. Alléluia. Souvent, certaines personnes qui exercent le ministère et qui sont confrontés à des situations où ils sont appelés à être confrontés à des personnes possédées, ont souvent ce manque d'autorité. La Bible dit quoi? Le Seigneur nous explique que si nous croyons, si nous avons le Seigneur, nous ferons les mêmes choses que lui. Et dans un livre de la Bible, le Seigneur nous a expliqué clairement dans les évangiles. Il nous a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Nous connaissons tous le passage. Alléluia. Et donc, le Seigneur explique clairement qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Il nous a donné le pouvoir aussi sur les démons. Donc ici, le Seigneur nous fait une démonstration de sa force et de la puissance qui était sur lui. L'entité elle-même, le démon qui possédait la personne, les démons qui possédaient la personne, eux-mêmes ont reconnu l'autorité de Jésus et se sont soumis à eux, frères, sœurs. J'entends souvent certains chrétiens dire qu'ils ont peur des sorciers, qu'ils ont peur qu'on leur fasse ceci, qu'ils ont peur qu'on leur fasse cela. Si tu as le Seigneur Jésus en toi, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas avoir peur. Alléluia. Tu ne peux pas craindre. Parce que les démons, ainsi que tous ceux qui accompagnent le royaume des ténèbres, reconnaissent l'autorité du Seigneur sur toi. Dans Actes des Apôtres, les fils de Céphas ont été confrontés à une entité, à un démon. Et lorsqu'ils sont allés pour chasser le démon, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit, je connais Paul, parce qu'ils sont venus le chasser au nom de Jésus que Paul prêchait. Le démon a dit, je connais Paul. Je sais qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que si nous sommes véritablement des enfants du Seigneur, nous avons l'autorité sur les démons, sur les sorciers, sur les entités. Alléluia. Et nous ne pouvons pas les craindre parce que nous n'avons pas à mener même de combat contre eux. Le Seigneur nous a donné cette autorité. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents. Alléluia. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que la parole dit. Et donc, seuls ceux qui sont véritablement connectés à l'esprit ont donc revêtu cette autorité. Et cette autorité-là, Jésus nous fait la démonstration dans ce passage. Donc, il dit quoi? L'homme qui était possédé tombe aux pieds de Jésus. Et ce sont les démons qui sont en lui. Bien. J'aimerais dire que la Bible nous explique que cet homme était possédé de près de 2000 démons lorsqu'on compte le nombre de porcs. Alléluia. Parce que l'homme est arrivé devant les pieds de Jésus et la Bible nous dit quoi? La Bible dit que Jésus prenait autorité sur les démons. Il a dit aux démons, sortez de son corps. Alors les démons ont commencé à trembler et il leur a demandé, vous êtes combien? Ils ont dit, nous sommes plusieurs. Alléluia. Et donc, ils ont supplié Jésus de leur envoyer
vers le troupeau de porcs qui était là-bas. Et quand on a compté le nombre de porcs, ils étaient environ 2000. Donc si on se réfère aux porcs, on va dire que l'homme était possédé jusqu'à une capacité de pratiquement 2000 démons dans son corps. Et il était considéré comme un homme fou qui délirait, qui se baladait là parce qu'il déambulait. Alléluia. Donc une capacité de 2000 démons qui possèdent le corps d'une seule personne. Oui frère, oui. Et ils ont enchaîné cet homme-là, à tel point que cet homme-là se déchirait le corps lui-même. Il se maltraitait le corps. Alléluia. Il se faisait du mal à lui-même. Parce que la nature même des démons, c'est de détruire nos vies. C'est pour cela, à chaque fois, j'interpelle les gens et je dis aux gens, faites très attention avec le monde occulte. N'allez jamais vers le monde occulte. Alléluia. Parce que dès que vous rentrez en contact avec des démons, des entités, vous ne savez pas ce qui va se passer. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est l'autorité suprême. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Le seul. Alléluia. Il nous l'a dit, nul ne vient au Père que par lui. Donc dans ce passage-là, les démons arrivent, le monsieur qui possédait arrive et les démons négocient. Ils disent, nous reconnaissons ton autorité, Fils de Dieu. Nous te supplions. Tu es en train de nous chasser. Envoie-nous dans le troupeau. Ne nous envoie pas loin du pays. Jette-nous dans le troupeau. Alléluia. Bien. Verset 9 du chapitre 5. Il demanda, quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Verset 10. Il le supplia avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. J'aimerais dire ceci. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Je vais encore insister sur ça. En mon nom, ils chasseront les démons. Le Seigneur ne dit pas en mon nom, ils amarreront les démons. Le Seigneur ne dit pas en mon nom, ils vont lier les démons. Le Seigneur dit en mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi? Parce que le but du Seigneur, c'est que quelqu'un qui est possédé d'un esprit méchant soit délivré. Donc il faut enlever l'esprit méchant du corps de la personne. On ne lie pas l'esprit méchant dans le corps de la personne. On l'enlève. Et c'est la consigne qui nous est donnée dans la Bible. Ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages qui sont empoisonnés, il ne leur arrivera rien. Donc, Jésus ici fait lui-même la démonstration. La Bible dit, il chassait le démon. Alléluia. Parce qu'il a ordonné au démon de sortir du corps. Il ne lui a pas mis le feu. Il ne l'a pas brûlé. Il a juste demandé, regardez, la seule chose qu'il demande au démon, c'est qui est-il? Et lui, il dit que nous sommes nombreux. Alléluia. Et eux, ils négocient pour dire, envoie-nous dans les ports. Donc l'autorité que le Seigneur t'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, c'est de chasser frères, c'est de chasser sœurs. Dieu nous a donné, le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité sur les démons et sur les esprits impurs. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus avoir peur d'un esprit impur. Tu ne peux pas avoir peur d'un démon. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier qui essaie de faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui menace ta vie spirituellement. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité. Et si Jésus est dans ta barque, dors en paix. Alléluia. Sois dans la paix.
Voilà ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Et pourquoi nous devons rester ainsi? Parce que l'autorité suprême qui est Jésus-Christ de Nazareth est dans notre barque. Alléluia. Bien, je bénis le Seigneur pour ce message. Et je crois que ce message a apporté encore de la vie dans ta vie chrétienne. Retiens que Jésus-Christ de Nazareth est dans ta barque et que tu ne couleras pas. Retiens que Jésus-Christ de Nazareth est en toi. Le Saint-Esprit vit dans toi. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de ton corps. Il est dans ta vie. La Bible dit qu'il habite notre corps. Alléluia. Qu'il habite notre vie parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'autorité que Jésus confère est avec toi. Et donc tu as autorité sur tout esprit impur, et sur tout démon et sur toute entité. Alléluia. Car il est l'autorité suprême. Ne crains rien. Alléluia. Mais pose ta confiance en lui et aie foi en lui. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Nous allons donc maintenant, nous sommes arrivés à la fin du message. Alléluia. J'espère que ce message a apporté encore de la vie à ton être ce soir. Et j'espère que ce message va encore te donner de la force dans ta marche avec le Seigneur. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, j'aimerais vous dire ceci. Jésus n'attend qu'une seule chose, que vous puissiez l'inviter dans votre vie. Et si tu veux inviter Jésus dans ta vie, il faut que tu rentres dans ta chambre et que tu lui dises, « Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Prends le contrôle de toute ma vie. Sois à partir d'aujourd'hui celui qui dirige et qui conduit ma vie. Je te donne ma vie entière. Je te donne mon âme, mon esprit et mon corps. Dirige-moi. À partir d'aujourd'hui, je me livre à toi et je change toute ma vie. Toutes choses anciennes est maintenant passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles dans ton sang. Et que ton sang me purifie. Et je prends l'engagement de marcher avec toi. Et une fois que tu as fini de le faire, frère, tu pourras rentrer soit en contact avec moi ou te rapprocher des chrétiens, des personnes qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie. Ils pourront te conduire quelque part, ils pourront t'aider à marcher encore plus. Et surtout, reste connecté à cette chaîne. Et Dieu continuera à t'enseigner à travers tout ce qui se dit à l'intérieur, par les messages. Maintenant, je voudrais prier pour la fin et dire ceci. Je voudrais que nous le fassions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces moments que tu as permis que nous puissions passer, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, que cette parole apporte la vie à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que nous avons compris maintenant que tu es dans notre barque et que nous ne devons plus rien craindre, mais marcher seulement selon tes principes. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, je voudrais prier maintenant personnellement. Je voudrais élever ma voix, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont des difficultés. Seigneur, je prie pour les malades, ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, quel que soit l'endroit où tu as mal, pendant que je prie maintenant, pose la main là où tu as mal. Et là où tu as mal, pendant que ta main est posée, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la maladie s'en aille. Au nom de Jésus, que la guérison s'installe. Maintenant, si tu as des difficultés dans ta vie personnelle, je voudrais maintenant que tu places tes mains sur toi, pose tes mains sur ta tête. Et maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie que toute difficulté dans laquelle ton enfant, Seigneur, que ce soit ta fille où ton fils se trouve, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu décantes la situation par ton esprit, à l'instant précis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Et merci encore pour ton message que tu nous as donné aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.